100% Health Tech, le live de France Biotech avec un autre rendez-vous avec parole d'entrepreneur. Alan Rodriguez, bonsoir. Avec le micro, comme ça on vous entendra dans la France et même le monde, hein, vous savez. Bien sûr, directeur général de VitaDX. Alors, il faut nous présenter VitaDX, qu'une société qui a 8 ans maintenant, qui a développé une solution innovante pour le diagnostic précoce donc, du cancer de la vessie. Racontez-nous. Eh bien, effectivement, VitaDX, c'est une société qui a été créée en 2015 avec pour objectif de favoriser le parcours de soins des patients qui souffrent d'un cancer de la vessie. Et donc, c'est un outil que nous avons développé qui est à la fois pour les médecins pathologistes et les laboratoires de pathologie, mais à destination des urologues et évidemment des patients qui vont pouvoir améliorer leur parcours de soins. VitaDX qui s'appuie sur des travaux de recherche menés par de très nombreux partenaires. Tout à fait. À l'historique de cette société, il y a des travaux qui ont été menés aux hôpitaux de Paris, au CNRS et à l'Université Paris-Sud. Donc c'est vraiment un projet de recherche qui a été mené entre des médecins et des chercheurs avec pour objectif d'améliorer le diagnostic du cancer de la vessie. Alors Alan, pourquoi cette activité? Est-ce que c'est un cancer qui est assez fréquent? Oui, on a en fait 45 000 nouveaux cas par an, on va dire 45 000 nouveaux cas, 15 000 hauts grades, c'est-à-dire des cancers très agressifs, et à peu près 30 000 bas grades, des cancers à surveiller. Oui, l'idée, c'est quelque part avec vous d'être le test préalable à l'endoscopie qui est considérée comme, comment dire, moins invasive, c'est ça? Alors c'est ça, si vous voulez aujourd'hui dans le parcours de soins, quand vous avez un patient qui a eu un cancer de la vessie, il a plus de 50% de probabilité d'en avoir un à nouveau au cours de sa vie. Donc on va organiser un suivi très régulier, ça va être 1-2 endoscopies par an et pour certains patients jusqu'à la fin de leur vie. Et donc l'endoscopie, c'est l'introduction d'une caméra dans la vessie du patient, c'est invasif, c'est douloureux, on a parfois un certain nombre d'infections urinaires et donc globalement pour le patient c'est très lourd pour sa qualité de vie et par ailleurs pour le système de santé c'est également relativement coûteux. Les urologues ont par ailleurs un nombre de patients qui est important et donc en termes d'optimisation du temps, ce n'est pas idéal. Le positionnement de la solution que nous avons développée, c'est de permettre à partir d'un échantillon d'urine d'aider l'urologue à savoir s'il faut ou non réaliser cette endoscopie. Et là, il y a une chance de combien à peu près qu'on la fasse ou pas Alors aujourd'hui, il y a à peu près 85% d'endoscopies qui sont ce qu'on appelle non nécessaires, c'est-à-dire qui pourraient être évitées. Nous, l'objectif, c'est à très court terme déjà de diviser par 2 ce chiffre. Bien, bien. C'est quoi la suite, vos prochaines étapes donc chez VitaDX, Alan? Alors on a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on commercialise du coup notre solution dédiée au diagnostic, c'est-à-dire les patients qui ont des symptômes et ou sont en suivi de cette pathologie, mais on a également des travaux de recherche sur le dépistage, c'est-à-dire s'intéresser à des patients qui n'ont pas encore de symptômes, mais qui par exemple vont avoir un certain nombre de facteurs de risque. Alors typiquement les facteurs de risque, ça peut être une forte consommation de tabac, ça peut être également d'avoir travaillé dans certaines industries qui sont connues pour renforcer la probabilité de présence, et ensuite c'est de travailler sur d'autres indications. Aujourd'hui, la méthode que nous avons, c'est une technologie d'intelligence artificielle qui va analyser les éléments biologiques qui sont présents au sein d'un échantillon d'urine, mais nous pourrions appliquer cette approche sur d'autres indications. Alors pour ça, Alan Rodriguez, il vous faut de l'argent et vous êtes en cours de levée de fonds. Toujours, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, on finalise une levée de fonds de 8 millions d'euros auprès d'industriels et également d'un fonds lead très important pour nous, et toujours avec le soutien de nos 3 fonds d'investissement historiques, Go Capital, Auriga Partners et Odyssey Venture. Voilà, avec une précédente levée de fonds de plus de 7 millions aussi que vous aviez pu réaliser avec un certain nombre de partenaires. Et je pense notamment à BPI France, puisqu'on était tout à l'heure avec tout à fait. Rosalie, donc Maurice qui était avec nous. Voilà. Tout à fait. On a en fait, nous, réalisé plusieurs levées de fonds successives pour un montant total de 7,7 millions d'euros. Et on a, depuis le démarrage de l'entreprise, un véritable soutien de la part de BPI, également de la part de la région bretonne et de la région Île-de-France. Alors, vous êtes ce soir bien l'un des invités de 100% LSEC, le live de France Biotech. France Biotech, à laquelle vous allez adhérer. Exactement, à laquelle nous avons adhéré ouais. il y a maintenant quelques semaines. Alors, il y a plusieurs sujets pour moi. Il y a une véritable initiative qui est lancée par France Biotech sur la partie pathologie digitale, c'est-à-dire exploitation de l'image pour les laboratoires de pathologie. Et nous, on est en plein dans ce secteur. On connaît bien certains des acteurs qui sont actifs en France dans le domaine, mais pas tous. Et donc, ça va nous permettre d'échanger avec des acteurs qui ont des problématiques qui sont similaires aux nôtres et qui pourraient devenir également des partenaires. Le deuxième sujet, c'est de la visibilité
pour notre filière, pour faire en sorte que la France continue à développer de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a des sujets de données, il y a des sujets réglementaires, il y a des sujets d'accès au remboursement. Et sur tous ces sujets-là, France Biotech est très active, donc on est ravis. Ah ben voilà, on est ravis de vous présenter aussi bien toutes les 6 semaines à peu près ce rendez-vous, le live de France Biotech. Merci en tout cas d'être venu nous parler de VitaDX. Félicitations en tout cas et puis bonne chance dans vos travaux, bien sûr dans vos levées de fonds. Bien sûr, on a besoin d'entreprises comme la vôtre. Alan Rodriguez, merci, bon retour.